La Marche est un podcast fiction, focalisé sur l'intimité. À chaque nouvelle écoute, un nouveau témoignage. Vous êtes à Paris, vous ouvrez la porte de l'un de vos voisins et lorsque son monologue se termine, vous fermez doucement la porte. La Marche, toi, mon ami la mort. Tu ne dégages jamais plus d'amour que lorsque tu perds quelqu'un que tu as aimé profondément. Jamais. Parce que c'est difficile d'exprimer l'amour que l'on porte à quelqu'un. On ne sait jamais comment s'y prendre. On sait les multiples raisons pour lesquelles on porte tant d'amour à cet autre. Mais on ne sait jamais trop pourquoi cet amour est partagé. Pour quelles raisons exactes et mathématiques l'autre ne se passerait de nous pour rien au monde. Parce que l'amour ne s'explique pas, il se sent. Et pourtant, le jour où son corps est froid, c'est à ce moment précis que l'on voudrait lui tenir chaud, l'embrasser de ses bras, pour lui donner assez d'énergie pour revenir, au moins une seconde, pour se consacrer une dernière fois, l'amour partagé, immuable. On lui a pourtant dit toute notre vie, de notre plus tendre enfance, jusqu'à ce moment précis, à quel point on a besoin de cet autre. Alors on touche ses mains, pour finalement se taire, et se laisser porter doucement dans la confiance que cet autre nous offre. Puis, le jour de sa perte, matérialisé par un ensemble de bois, de silence, de terre et de pierre, de gens esselés, on se retrouve comme un con, entouré des autres qui font trop de bruit, au moment où nous devons lui dire au revoir, où on aimerait être seul avec cet autre. Lorsque l'amour est meurtri, parce que la mort nous l'emporte, cet amour qui n'est plus que solitaire, et cette peine que nous ne partageons pas, parce que la peine nous tabasse le cœur, et qu'on n'y peut rien, les autres se disent que c'est mieux comme ça. Et pourtant, à ce moment-là, on aurait toute puissance à aimer, et à s'imprégner du corps de l'autre pour toujours. Parce qu'après la mort, parce qu'après l'amour, on est finalement seul. Chaque jour, notre regard s'élève vers le ciel qu'on ne peut toucher. C'est parce qu'on ne sait pas où chercher. Et c'est parce qu'on ne peut pas le toucher qu'on se dit en tant qu'homme que l'être aimé ne peut être que là, puisque sur terre, sous terre, son corps n'est plus visible. On cherche son âme, en silence, chaque jour, au-dessus de nous, sans jamais croire à Dieu. Et pour cette simple raison que nos bras sont trop courts, on imagine que son amour ne peut être que là-haut. Si son cœur a lâché, c'est parce que cet être nous avait trop aimés, trop bercés de sa bonté. Son âme toujours près de nous. On se croit puissant et éternel. La mort ne fait plus peur. La mort ne fait plus peur. Elle n'a jamais été moins perceptible à nos yeux que le jour où on la croise. Parce qu'elle n'est pas palpable. Parce qu'on n'y peut rien. Finalement rien. La vie ne peut rien y ajouter ni soustraire. On se retrouve con face à la mort. Parce que nos bras sont ballants. Parce qu'on chuchote et qu'on embrasse le vent entre soi-même et rien. Parce que l'autre est déjà loin. Parce que les vivants, à ce moment précis, ne peuvent rien faire pour nous, pauvres zombies. On se dit, égoïstement, qu'on a eu la chance de partager sa vie. L'ami de la mort a toujours été l'amour, parce qu'il berce nos peines les plus aiguës. Parce que depuis ta mort, je ne suis qu'avec toi, comme une seconde conscience. Je pense à toi et me demande ce que tu aurais fait à ma place ici-bas. L'air est chaud, mais pas moite. Il est plein d'amour, plein de courage aussi, et je sais qu'à force de chercher, tôt ou tard, je te retrouverai, toi, mon ami la mort.